Donnez-moi vos avis en commentaire. On connaît enfin les nominés pour le trophée du Ballon d'Or africain 2025. On commence déjà par les nominés pour le titre du meilleur entraîneur africain de l'année 2025. Comme vous pouvez le constater les amis, le Maroc domine les nominations. On a Walid Regragui qui a été nominé, lui qui a battu le record du plus grand nombre de victoires consécutives pour une équipe nationale. Mohamed Ouabi également a été nominé, l'entraîneur des U20 du Maroc, qui vient juste de remporter la Coupe du Monde U20. Ensuite, on a l'entraîneur marocain qui a participé à la CHAN. Le coach sénégalais également a été nominé. Le coach du Cap-Vert, de l'Égypte, de la Tunisie, bref. Pour moi, le grand gagnant devrait être Mohamed Ouabi. Il a remporté la première Coupe du Monde de l'histoire du Maroc, c'est pas rien. C'est soit lui ou Walid Regragui. On attaque ensuite les nominés pour le Ballon d'Or africain 2025, c'est-à-dire le meilleur joueur africain de l'année. Sont nominés le Camerounais Franck Anguissa, le Congolais Fiston Mayel, Mohamed Salah, Denis Bouanga du Gabon, le Guinéen Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Oussama Lamloui, Victor Osimhen, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Bon là les amis, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion. Pour moi, ce trophée là encore une fois devrait revenir à un Marocain, soyons honnêtes. J'aurais bien aimé que ça revienne à Serhou Guirassy, mais avec la saison de Achraf Hakimi les amis, c'est impossible de pas lui donner. Déjà à partir du moment où le gars était dans la discussion pour remporter le Ballon d'Or européen, pour moi il n'y a pas de discussion, il doit remporter ce Ballon d'Or là. Je pense que ça va jouer entre lui, Mohamed Salah et Serhou Guirassy. Donnez-moi vos avis en commentaire. Alors ça va faire polémique. Les nominés pour le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année 2025 viennent de sortir, et autant vous dire que ça fait déjà parler. Commençons déjà par les nominés pour le trophée du meilleur gardien de l'année. Sont nominés notre cher André Onana, pour qui ça s'est très mal passé à Manchester United, et depuis son départ pour Trabzonspor, tout va bien dans sa life. Ensuite, on a Vozina, le gardien du Cap-Vert, Ahmed El Chanaoui de l'Égypte, le gardien Mounir Mohamedi du Maroc, Yassine Bounou, encore du Maroc, Stanley, le gardien du Nigeria, Edouard Mendy du Sénégal, Marc Diouf, encore un gardien du Sénégal, et pour terminer, le gardien du Sud-Afrique et celui de la Tunisie. Alors là, pour le coup, ça va être très serré, je sais pas à qui donner. Ça va probablement se jouer entre Edouard Mendy et Yassine Bounou. Et ici, les amis, on a les nominés pour le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année. Sont nominés Achraf Tapsoba, le jeune Ivoirien Aïdara, Noah Sadiki du Congo, Abdallah Ouazan, le jeune Marocain qui était censé venir au Real Madrid, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Oussam Sadak, le jeune Marocain qui vient juste de remporter la Coupe du Monde U20. Et juste après lui, on a son coéquipier Othman Mama qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20. Le jeune Daniel Bamei du Nigeria, Mohamed Kamara de la Sierra Leone. Et pour terminer, Mbokazi et Smith de l'Afrique du Sud. Encore une fois, est-ce qu'on a besoin de discuter? On a ici le meilleur joueur de la Coupe du Monde U20, Othman Mama. Cependant, comme vous pouvez le constater, il y a une grosse absence qui fait parler. L'absence de cet homme, Zabiri. Pour beaucoup, c'était lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde U20. Malheureusement, elle a terminé deuxième meilleur joueur de la compétition, mais au moins elle a remporté le titre du meilleur buteur de la compétition. Comment ça se fait qu'il n'est pas nominé? Franchement, je comprends pas. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Enfin, voici les nominés pour le Ballon d'Or africain. Voilà, les Ballons d'Or africains. Voici les nominés, les gars. Zangbo Anguissa, Fiston Maël, les gars, il est là. Il est nominé pour le Ballon d'Or africain, les gars. Franchement, j'espère qu'il va le remporter, hein. Même si ça sera difficile face à ces grands noms. Ça sera chaud, mais j'espère qu'il va le remporter. Fiston Maël est là. Bravo, en tout cas, c'est fort. Il y a aussi Mohamed Salah. Il y a Denis Bouanga. Il y a Serhou Guirassy. Il y a Achraf Hakimi. Hakimi, hein. Oussama Lamloui. Voilà, il est là aussi. Victor Osimhen. Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Les joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain. Voilà, les gars, Fiston Maël, il est bel et bien là. Comme je vous ai dit, les gars, ça sera chaud pour lui de remporter ses ballons d'or devant ses grands noms. Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Serhou Guirassy, Osimhen. Bref, ça sera vraiment très chaud pour lui. Mais on garde un espoir, on espère, mais vas-y, tranquille. Il y a aussi Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr, hein, les joueurs sénégalais. Franchement, c'est mérité aussi pour eux. Hein. Et les gars, selon vous, en toute objectivité, qui mérite de remporter ces ballons d'or africains? Qui? Bon, on vient d'avoir la nomination CAF Award 2025 des joueurs africains. Et il y a certains Sénégalais. On va en parler, je vais vous donner mon avis personnel sur la question. Déjà, premièrement, on aura Edouard Mendy et Marc Diouf pour la catégorie gardien de but. C'est une bonne chose de voir Marc Diouf. Voilà, ça valorise le championnat local. Et en plus, il avait fait une super CHAN. Il avait même fini meilleur gardien de la compétition. Et Edouard Mendy, voilà, c'est un habitué. Au niveau des joueurs, on n'en aura que deux cette année. Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr pour représenter le Sénégal. Pape Thiaw, lui, va représenter la catégorie coach. Et enfin, équipe nationale pour peut-être devenir la sélection de l'année en Afrique. En ce qui concerne le poste de gardien de but, je pense que ça va être compliqué pour Marc Diouf d'aller récupérer une récompense. Il n'a eu qu'une distinction personnelle durant la CHAN, pas de distinction collective. En ce qui concerne Edouard Mendy, bon, avec le Sénégal, c'était très fort. En club, il a quand même remporté une Ligue des Champions asiatique, donc peut-être pour lui, une année de plus, le titre de meilleur gardien d'Afrique. En ce qui concerne nos deux joueurs, Pape Matar Sarr et Iliman Ndiaye, aussi bons soient-ils en club ou en sélection, ça va être très compliqué pour eux d'aller chercher le prix du Ballon d'Or africain cette année. On a des joueurs comme Guirassy,
qui ont énormément staté. Pareil pour Mohamed Salah, Achraf Hakimi qui a rapporté une Ligue des Champions, donc ça va être très compliqué dans cette saison. Mais je l'ai déjà dit dans ma story privée Snap, pour moi, un jour, Iliman Ndiaye remportera le Ballon d'Or africain et ça commence par une distinction aujourd'hui aux nominations. Pour le coach, je pense que ça va se départager entre Pape Thiaw, Regragui et le coach U20 du Maroc, qui ont d'ailleurs remporté une Coupe du Monde, il faut les féliciter. Et en ce qui concerne l'équipe nationale, je pense que pareil, entre l'équipe nationale du Maroc U20 et l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, donnez-moi vos avis. On va dire ça et on va débattre. Serhou Guirassy, nominé pour la deuxième fois Ballon d'Or africain, vraiment il le mérite. Et j'en viens sur le cas de Ballon d'Or après. Ce qui me préoccupe actuellement et qui me fait mal, c'est la façon dont on le traite actuellement à Dortmund avec Kovac. Serhou Guirassy, lorsque le respect n'est plus servi, il vaut mieux quitter la table. Vis ton statut actuellement. Vis tout ce que tu as fait sur ce club. Sans toi, ce club n'allait même pas être en Ligue des Champions. Et voir aujourd'hui retirer les pénaltys dans ta main. Et tu ne réagis pas. Tu restes timide. Et si tu continues comme ça, c'est toi qui vas en payer. On avait vu sur le cas de Sébastien Haller. Il est où actuellement? C'est ça qu'on nous dit. Au moment qu'on t'applaudit, c'est le moment où tu dois réagir. Tu dois réagir. Là, ce n'est pas normal. C'est toi le leader de Dortmund. Pourquoi on retire les pénaltys dans ta main et donner à un défenseur? Ça, c'est un manque de respect. Et je reviens sur le cadre des Ballons d'Or. Comme vous le savez tous, Serhou Guirassy, il avait fait une belle saison. Mais quand on compare la saison de Guirassy et la saison d'Hakimi, là, il n'y a pas masse. Hakimi sera Ballon d'Or. Là, il n'y a même pas de doute là-dessus. Il faut être honnête. Cette année, ça, c'est pour Hakimi. Mais Guirassy, quand même, il mérite quand même parmi les 3 premiers. Il mérite quand même. Vu sa saison aussi, lui aussi, il mérite quand même.